Une jeune femme est sur son téléphone quand une dame vêtue d'un pagne blanc apparaît soudain, pose sa main sur son épaule et elles disparaissent. Elles réapparaissent dans le salon où elle découvre, horrifiée, sa propre sœur en train d'empoisonner la boisson qu'elle lui avait demandée. Sa sœur, inconsciente d'être observée, regarde nerveusement autour d'elle. Elle veut crier, mais la dame en blanc lui ordonne de se taire. Une fois la boisson empoisonnée, la sœur se dirige avec un sourire vers la chambre. À cet instant, la dame et la jeune femme disparaissent à nouveau. De retour dans sa chambre, bouleversée, elle murmure « Comment ma propre sœur peut-elle me trahir ?» Quelques instants plus tard, la sœur frappe à la porte, tend la boisson avec un sourire. Une femme reçoit un verre de jus préparé par sa petite sœur. Mais quelque chose ne tourne pas rond. La petite sœur insiste pour qu'elle boive, mais bizarrement refuse d'en prendre une seule gorgée elle-même. Intriguée, la grande sœur demande « Pourquoi tu veux que je boive alors que toi, tu refuses de goûter ?» Le doute s'installe, elle commence à se méfier. « Qu'est-ce que tu as mis dans ce jus ?» Zrenia. La petite sœur, visiblement gênée, se défend maladroitement, mais son comportement devient de plus en plus suspect. Soudain, le mari de la grande sœur entre dans la pièce. Alerté par les cris, il demande ce qui se passe. La grande sœur lui explique tout. Elle a préparé ce jus pour moi, mais elle refuse de goûter. J'ai l'impression qu'elle cache quelque chose. Le mari, surpris, soutient sa femme. Elle doit boire ce jus. Pourquoi refuser si elle n'a rien à cacher? Le silence devient lourd. La petite sœur, prise au piège, reste figée. Le mari continue. « Je suis sûr qu'il y a quelque chose là-dedans. Tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois à cause de ta sœur? Tu vois bien qu'elle n'est pas aussi innocente que tu le crois. » La grande sœur est sous le choc. Elle ne comprend plus rien. Pourquoi sa propre sœur agirait-elle ainsi? Pourquoi refuser de goûter un jus qu'elle a elle-même préparé? La tension est à son comble. Entre-temps, le mari de sa sœur avait surpris cette dernière en train d'altérer la nourriture, mais elle ne le savait pas. Il avait tout filmé. Il s'approche alors d'elle et sous le coup de la surprise, elle fait tomber la seringue. « Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je te demande, qu'est-ce que tu fais avec cette nourriture ?» Elle nie fermement, affirmant n'avoir rien fait. Malgré ses questions insistantes, elle continue de nier. À bout, le mari perd son calme, la bouscule légèrement, et elle tombe. Elle se relève en criant « Pourquoi tu me traites ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as mis dans cette nourriture ?» Sa grande sœur, alertée par les cris, arrive pour comprendre la situation. Elle demande à sa sœur ce qui se passe, mais cette dernière prétend n'être au courant de rien. Elle dit simplement qu'elle avait servi à manger. Mais le mari insiste. « Je l'ai vue avec mes propres yeux altérer cette nourriture. Elle refuse même de la goûter, car elle sait ce qu'elle y a mis. » La grande sœur, bouleversée, ne sait que dire. « Seigneur, comment peux-tu être aussi cruel? Tu voulais nous nuire ?» Subitement, la petite sœur se met à genoux. « Je vous demande pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est comme si j'étais influencée. Pardonnez-moi, je vous en supplie. » Le mari intervient. « Tu sais qu'elle avait aussi altéré cette boisson. Elle voulait aller jusqu'au bout. » La grande sœur sous le choc. « Mais pourquoi? Pourquoi vouloir nous faire du mal? Je suis ta sœur, ton sang. » La petite sœur en pleurs. « Je ne sais pas, pardonnez-moi. Je regrette tellement. » La grande sœur répond. « Pour moi, je peux te pardonner, mais ce que tu as fait est grave. Comment peux-tu vouloir du mal à ta propre famille? » Elle reste à genoux, suppliant. « Je suis ta sœur, pardonne-moi. Je te pardonne, mais sache que tu as agi avec une méchanceté inconcevable. Maintenant, lève-toi et prends ton jus, fais-en ce que tu veux. » La petite sœur prend le verre et part précipitamment. Le mari, soulagé, dit à sa femme, « Tu vois? Heureusement qu'on a la protection de Dieu.
Ta propre sœur voulait te détruire, pleine de remords. La grande sœur se tourne vers son mari. « Je suis désolée pour toutes les fois où je t'ai mal jugé ou mal parlé à cause d'elle. Parfois, le danger vient des personnes